Benissoi l'Éternel. It is a great joy to be with you this morning. C'est une joie pour moi d'être ici avec vous ce matin. And I would like to thank you for supporting our celebration last Sunday evening. Et j'aimerais vous remercier pour le support que vous avez manifesté dimanche soir passé. I promised you a few years ago Je vous avais promis il y a quelques années that I would journey with you que je ferais le pèlerinage avec vous until the Lord would help us to select a lead pastor, a senior pastor. jusqu'à ce que le Seigneur nous aide à choisir un pasteur titulaire. And I'm thankful to God that that journey has come to an end. Et je bénis le Seigneur parce que ce parcours est enfin terminé. Thank you for praying. Merci pour vos prières. Thank you for being patient. Merci pour votre patience. And it's my delight this morning Et c'est avec grande joie ce to, matin to again officially et de faire encore une fois de manière officielle, present to de you vous présenter de manière your officielle new senior pastor, votre nouveau Pastor pasteur Joseph titulaire. Clomes. Pasteur Joseph Come on, give the Clomes. Lord a hand clap of praise. Come on. Acclamons le Seigneur, acclamons le Seigneur, acclamons le Seigneur. I want to also acknowledge his wife, J'aimerais aussi souligner la présence de sa femme, Eve Law. Yves Laure. Put your hands together Est-ce for qu'on peut her. acclamer le Seigneur pour son épouse? And don't forget, Et n'oubliez pas she has her hands full. que ses mains sont pleines She has twins. parce elle a une paire de jumeaux. So you need to pray for her Alors vous devez prier pour elle because she has her hands full. parce que ses mains sont déjà remplies. I'd like to encourage you J'aimerais vous encourager to pray for your pastor, à prier pour votre pasteur, work with your à pastor, collaborer avec and votre let God pasteur bless us. et que le Pastor Seigneur nous Joseph bénisse. Clomes. Pasteur Joseph Clomes. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Que la paix du Seigneur soit avec vous. C'est un plaisir pour moi d'être ici avec vous ce matin, non seulement pour partager la parole du Seigneur, mais aussi pour vous remercier de m'avoir accueilli parmi vous. Amen. Donc, dimanche, j'allais dire la semaine dernière, c'est comme si c'était loin. Dimanche, j'ai eu le privilège d'être ici. Donc, je fus l'objet d'un accueil tellement chaleureux qu'arrivé à la maison, c'était difficile de dormir. Donc, je me demandais comment une église pouvait préparer une telle célébration. Vous voyez, il y avait ici plus d'une soixantaine de collègues qui n'arrêtaient pas de m'appeler pour me dire mais comment une église a pu préparer ça. Donc, j'ai vu qu'il y a ici une tradition d'excellence et j'en remercie le Seigneur. Gloire à Dieu. J'espère que nous aurons ensemble du bon temps. Je ne l'espère pas seulement, je le crois dans le nom de Jésus. Je crois que le Seigneur va nous permettre de travailler ensemble, de collaborer ensemble, de construire quelque chose ensemble, de faire en sorte que les standards de l'excellence soient ici à l'Église de Dieu de la prophétie Montréal Nord-Ouest par la grâce de Dieu. Est-ce que vous le croyez? Amen. Donc c'est beaucoup de plaisir, c'est avec beaucoup de plaisir que nous investissons cet espace. Je remercie mes collègues, je remercie également l'évêque Thompson. Donc ce sera une grâce pour nous que le Seigneur nous appointe ici pour faire son travail. La moisson est grande, j'ai déjà commencé des rencontres, donc il y a plusieurs unités organisationnelles dans l'église. Donc, j'ai commencé à entamer des rencontres et la semaine prochaine encore, on continuera des rencontres puisque je veux rencontrer tous les groupes pour que nous puissions arriver à une vision commune, une vision partagée, pour que nous puissions structurer là où ce ne l'est pas et renforcer la structure là où ça l'est déjà et que le Seigneur nous permette d'avancer. Amen. Donc, j'aimerais du coup annoncer à la jeunesse la semaine prochaine, après le service, j'aimerais vous rencontrer. Immédiatement après le service, j'aimerais pouvoir vous rencontrer. Ce sera la semaine du 29. Donc, on pourra avoir ensemble une petite causerie qui nous permettra de fixer un peu le cadre dans lequel nous allons travailler. Amen. Disons ensemble, béni soit l'Éternel.
Béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. J'aimerais juste avant de prêcher prendre le temps d'adorer avec vous ce matin. Et j'aime ce chant qui dit miséricorde ou pas fini, compassion, bon Dieu, pas fini, l'y renouveler chaque matin. Est-ce que vous le croyez ce matin? Alléluia. Miséricorde, alléluia, pas fini, alléluia. Compassion, mon Dieu, Pas fini. il renouvelé, chaque matin, Chaque matin. on dit chaque matin, Chaque matin. miséricorde, Miséricorde. alléluia, Pas fini. compassion, mon Dieu, Compassion, bon Dieu. alléluia. Pas fini. Il renouvelé, Il renouvelé. Chaque matin. on dit chaque matin, Chaque matin. miséricorde, Miséricorde. alléluia. Pas fini. On dit compassion, mon Dieu, Compassion, bon Dieu. pas peu fini. Pas fini. Il renouvelé, Renouvelé. chaque matin, Chaque matin. chaque matin. Chaque matin. Gardons bon Dieu, gardons bon Dieu, ressens bon Dieu, alléluia, c'est vous mon Dieu, il fait toute qualité, Miracle et donné. Devant puissance ou m'adorer, m'adorer, et célébrer. Il fait toute qualité, miracle et donné. Devant puissance ou m'adorer, 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 m'adorer,
sois-tu, Seigneur. Loué soit ton nom, El Shaddai. Loué soit ton nom, Elohim. Que ton nom soit béni dans cette assemblée. Que ton nom soit exalté ce matin. Que ton nom soit élevé ce matin. Que ton nom soit glorifié ce matin. Tu es l'étoile brillante du matin, celui qui dit et la chose arrive, qui ordonne et elle existe. Alléluia. Au nom de Jésus, nous nous tenons dans ta présence. Au nom de Jésus, nous t'adorons. Au nom de Jésus, nous t'élevons. Au nom de Jésus, nous déclarons que tu es Dieu. Nous déclarons que tu es Seigneur. Nous déclarons que nul n'est comme toi. Nous déclarons que nul n'est comme toi, ô Père. Alléluia. Madame Seigneur, Madame Seigneur, Madame Seigneur, Madame Jésus. Alléluia. Est-ce que vous avez levé dans ce salle qui mon Dieu gloire? Est-ce que vous avez glorifié le nom du roi des rois de la salle? Alléluia. Au nom de Jésus. Alléluia. Seigneur Dieu, nous allons parler en ton nom. Débarrasse-nous de la chair et du sang, de toute philosophie humaine. Imprègne notre langage de ton Esprit Saint, pour que les mots que nous allons déposer, Père Saint, soient des mots qui s'articulent avec ta parole. Nous te prions dans le nom de Jésus. À lui la gloire, l'honneur et la louange, au siècle des siècles. Amen. Gloire à ton nom, Seigneur. Glory to Jesus. Hallelujah. We praise you, God. Hallelujah. Je lis pour vous dans le livre de Jean, le chapitre 17, versets 20 à 23. Jean 17, versets 20 à 23. Si vous l'avez trouvé, dites Amen. Jean 17, versets 20 à 23. Je lis pour vous. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tous soient un, comme toi. Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un, comme nous sommes un. Moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Encore une fois, que la paix du Seigneur soit avec vous. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Nous allons parler ce matin de l'unité chrétienne. Je serai beaucoup plus dans une posture d'enseignement que dans une posture de prédication en tant que telle. Nous allons poser les bases de la compréhension de l'unité chrétienne. C'est quoi la vision que la Bible déclare de l'unité chrétienne, pour que nous puissions justement non seulement intégrer cette démarche, mais savoir ce que Dieu attend de nous comme chrétiens. Amen. Je commencerai mon message, je ne sais pas si tu peux tourner derrière pour moi la diapositive, pour vous demander quelle est la différence entre ces deux images qui seront projetées. Je demande de tourner rapidement pour moi. Les deux images qui seront projetées, lorsque nous parlons d'unité, quelle est la différence entre un parlement où la devise est souvent l'union fait la force et une église? Quelle est la différence entre l'espace ecclésiastique et l'espace politique? Et ceci est très important puisque nous sommes dans un grand pays et lorsque nous parlons du Canada comme grand pays, comprenons que le Canada a construit quelque chose de grand. Vous êtes là? C'est la différence avec Haïti, puisque lorsque nous regardons Haïti, vous voyez ce qui se passe dans le Parlement. Donc les gens se battent entre eux, il y a carrément un problème d'union. Donc c'est quoi la différence entre une assemblée, ou bien la chambre des communes, et l'église du Seigneur Jésus-Christ? Puisque dans la chambre des communes, ils arrivent à construire quelque chose d'extraordinaire. Est-ce que l'église ne peut pas dépasser
ce que les politiciens font. Le problème, chers amis, c'est que les politiciens arrivent à se battre entre eux. Mais même s'il y a des combats, il y a une perspective qui est toujours là. Ils doivent toujours réaliser parce qu'ils savent que l'union fait la force. Mais maintenant, dans l'Église, qu'est-ce qui fait la force? Attention, dans la première image que vous voyez, où il y a des députés, des sénateurs ensemble, le problème, c'est que, surtout lorsque nous sommes en période électorale, ils peuvent se permettre de dire n'importe quoi l'un de l'autre. Ils peuvent se monter l'un contre l'autre et après donner un plat de main hypocrite. Si vous ne savez pas, vous voyez le débat des chefs. Vous vous demandez, mais ils se tiraillaient entre eux et après il y a un faux sourire déguisé. Ce qu'on appelle la diplomatie. Mais est-ce que l'Église peut intégrer justement cette façon de faire? Est-ce que l'Église peut être un espace diplomatique, ou bien un espace politique, ou bien un espace divin? Qu'est-ce qui différencie ces deux? Et nous sommes à une période où l'Église est en recul de la société québécoise. Et l'une des raisons pour lesquelles l'Église est en recul, c'est parce qu'il n'y a pas d'unité. Et les politiciens, plus que jamais, sont beaucoup plus unis que nous. Nous allons voir. Mais c'est quoi l'unité? L'unité dans l'essence divine. L'autre diapositive. La première chose, chers amis, l'unité se réalise dans la diversité. On a le Père, le Fils et le Saint-Esprit qui sont un. Mais attention, on dit que le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont un. C'est dire aussi que même s'ils sont un, le Père n'est pas le Fils, le Fils n'est pas le Saint-Esprit. Donc ils sont un, mais chacun conserve sa personnalité. Parce que le Père reste Père, le Fils reste Fils, l'Esprit reste Fils, l'Esprit reste Esprit, mais en même temps, il y a une unité. Donc l'unité, c'est quelque chose qui réside toujours dans la diversité. Cela veut dire que lorsque je suis en unité avec quelqu'un, je ne suis pas cette personne. Et voilà pourquoi il va toujours y avoir des différences d'opinion, des différences de conception, car moi je ne suis pas toi. Et le but de l'unité, ce n'est pas de faire que je devienne toi ou comme toi, mais que nous devenions un comme Dieu. Est-ce que vous êtes là, hein? Donc, tourne toujours pour moi toute la page. L'unité, c'est, quand on parle de Père, de Fils et de Saint-Esprit, c'est comme, il n'y a pas de conflit entre le Père, entre le Fils, entre le Saint-Esprit, il n'y a pas de rivalité. De sorte que l'unité, c'est le Père aime le Fils, qui aime le Saint-Esprit, qui aime le Père, qui aime le Fils, qui aime le Saint-Esprit. Il n'y a pas de rupture. Donc, autrement dit, lorsque nous parlons d'unité dans le sens biblique du terme, c'est une considération où, malgré la diversité, nous formons un. Alors, lorsque Dieu créa l'homme, il y a un mot que Dieu utilisera. Genèse 1, verset 26. Faisons l'homme comment? Selon. Mais ce terme faisons, on parle, c'est le Dieu pluriel qui parle. Ce n'était pas un je fais, mais c'est un faisons. Elohim, le Dieu pluriel, qui est en train de dire, nous allons faire quelque chose qui nous ressemble. Si nous avions une unité, nous allons transmettre de la création même de l'homme cette unité. Donc, l'homme a d'abord été créé un. Regardez, Genèse 1, verset 27. Dieu créa l'homme comment? À son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Mais est-ce que Dieu avait créé l'homme et la femme automatiquement? Non. Mais où était la femme? La femme était en l'homme. Donc cette unité était déjà là.
Autrement dit, lorsque Dieu dira, vous serez une seule chair, ce que Dieu leur a demandé de devenir, Dieu l'avait déjà fait dans la création. Bon Dieu créé déjà une, et bon Dieu dit, ça me fait de nous déjà, tournez ça. Et c'est ça que fait, yon mari pas qu'à goumer à madame li, à battre madame li, à faire madame li mal. Et madame là tout des bagages, il pas qu'à faire mari, pour qui ça? Parce que c'est yon seul yon fait dans ce bon Dieu. Yon seul yon fait. Mais maintenant, retournons à la Bible. Gon bagay qui peut le passer à la tour de Babel. L'autre diapositive, s'il vous plaît. Les hommes formaient un seul peuple. Ils avaient tous une même langue. Et puis maintenant, ils ont décidé de construire une tour. Pourquoi? Pour ne pas être divisés. Et qu'est-ce que le Seigneur va faire? Le Seigneur lui-même va les diviser. Tenez-vous bien. Le Seigneur lui-même sait diviser les gens. Si vous ne le saviez pas, il y a des projets que le Seigneur ne laisse pas passer. Et le texte de Genèse 11, versets 6 à 7 nous dit, les hommes avaient un projet. Et le projet, c'était de construire une grande tour avec le dessein d'atteindre le ciel. Et le Seigneur, qui est le Dieu de l'unité, avait vu les hommes s'unir pour faire quelque chose qui n'était pas dans son plan. Alors, la question à se poser, plus de 6000 ans de ça, des hommes pouvaient construire une grande tour avec la prétention d'atteindre le ciel. Aujourd'hui, je peux comprendre, les gens peuvent construire de grands buildings, mais comment plus de 6000 ans de ça, des gens pouvaient faire autant? C'est le pouvoir de quoi? De l'union. Et c'est là que mon message commence. L'autre diapositive, s'il vous plaît, c'est la différence entre l'union et l'unité. Vous êtes assis à l'église. Vous êtes assis ensemble. Mais ce que vous faites là s'appelle comment? Union ou unité? Si nous ne faisons pas de différence entre l'union et l'unité, nous pouvons nous tromper chaque jour. Car l'union n'est pas l'unité. Écoutez, quand je suis à l'école, j'ai un étudiant à côté de moi. Est-ce que je suis en unité avec cet étudiant ou en union avec cet étudiant? Ce n'est pas parce que les gens sont ensemble que les gens sont unis dans le sens de l'unité. Ils peuvent être ensemble et être unis dans le sens de l'union. C'est le cas des politiciens. Ils ne parlent pas de l'autre. Ils ne parlent pas de l'autre. Mais ensemble, je suis à même côté. Ça s'appelle quoi? Ça s'appelle l'union. Donc, l'union peut se réaliser dans la contrainte, c'est-à-dire, ouais, union. Moun n'a pas parler, mais l'obliger. C'est ça l'union. Moi, remarquez, il y a même des couples qui sont des spécialistes de la question. Par contre, si on voit des couples, c'est acteurs, il y a un film Hollywood. Depuis moun paraît, tout le monde a souri, ça va bien, etc. Et pourtant, qu'on virait. Mais l'autre là, c'était l'union. L'union peut tromper les gens. Parce que l'union, c'est une façade. L'union, c'est un maquillage. Moi, quand j'ai une union avec pendant me railler. Moi, quand j'ai une union avec pendant me bavler. Moi, quand j'ai une union avec pendant que je souhaité mourir. C'est ça l'union. Et malgré tout, l'union fait la force. Alléluia. Tandis que l'unité, chers amis, là pour nous faire une, ce n'est pas la contrainte. Ou pas qu'à contraindre deux moun faire unité. L'unité se fait par amour. Si pas aimer au monde, ou pas qu'à ensemble avec le vrai. Si pas aimer au monde, ou pas qu'à unir dans le sens de l'unité, ou qu'à faire union avec elle, mais pas qu'à unir dans le sens de Dieu.
L'union demande la proximité. Si je suis en union avec vous, je n'ai qu'à vous approcher. Depuis que je me proche, je suis en union. Mais l'unité, je me mets dehors pendant que je prie, je me connecter avec vous. Parce qu'il y a unité. Est-ce que vous êtes là? Ou tu peux prier. Nous te retrouver dans l'autre ville, dans l'autre province. Alléluia. L'unité est tellement puissante. Si l'union fait la force, l'unité fait la toute puissance. Les nous réunis dans l'unité. Alléluia. Regardez, chers amis, toute force contraire nous marre. Toute puissance contraire nous marre. Parce que l'unité, c'est la toute puissance de Dieu qui est mobilisée. L'unité, c'est toute l'onction de Dieu qui est mobilisée. Parce que l'unité de Dieu, c'est en Dieu lui-même, pas de distance, pas de frontières. Matin n'a pas adoré. Si nous en unité, nous unis avec l'église qui retrouve de l'autre côté, nous unis avec l'église qui retrouve dans l'autre ville, nous unis même avec nous nous pas connaît, parce que l'unité unit nous, l'unité dans le sens de Dieu. Donc le contraire de l'unité n'est pas toujours la division. L'union est aussi le contraire de l'unité. Parce que des gens chita ensemble, mais ils ne parlent pas l'autre. Et c'est ça, mon Dieu, pas voulu. Donc, attendez, l'unité vient d'en haut. Seul bon Dieu qui a l'unité. L'union vient d'en bas, l'homme qui a fait union. Vous allez voir. Attendez, l'unité. L'unité à réaliser, ce n'est pas, j'ai montré dans ce schéma, vous voyez un, vous voyez deux. Mais l'unité, ce n'est pas ça. Non, l'unité, nous sommes seuls. Donc là où un tel, vous posez leur question, réponse, il va un tel encore, il a la même réponse. Pour qui ça, ce n'est pas que vous coordonnez ensemble, mais c'est parce qu'il y a l'unité. Et c'est ce que Dieu cherche aujourd'hui entre les mains de toute personne ici présente. Bon Dieu, pas voulu nous dans l'union. Parce que le monde a réalisé l'union. Alléluia. Le monde réussit à faire l'union. Dans l'union, ils ont fait gros building. Regardez les États-Unis d'Amérique qui font trembler le monde à cause de l'union. Et moi, je voulais dire, nous avons fait plus que ça si nous avons unité. Alléluia. Tenez-vous bien, chers amis. Satan n'a pas de problème avec l'union. Parce que le royaume du diable est fondé sur l'union. Jésus n'a-t-il pas dit, tout royaume divisé ne pourra subsister. Donc, Satan pas qu'à chasser Satan. Parce que la caille généraux diable là, il y a de l'union. Alléluia. Voilà pourquoi il y a des puissances pour nous dominer, c'est l'unité qui nous fait nous dominer là. Parce que le diable est dans l'union. Est-ce qu'on l'a? Depuis dans l'unité, on a pour marcher sur toute la force de l'ennemi. Mais make sure que ce n'est pas union à faire, mais c'est unité à faire. Car Dieu n'est pas le Dieu de l'union. Dieu est le Dieu de l'unité. Toute bagarre qui a bien marché, mais c'est union liée. Dieu n'est pas dans cette union. Dieu n'est pas dans cette union. Dieu est dans l'unité. Maintenant, venons au texte que nous avons lu. Jean 17, versets 20 et 21. Regardez. Le texte dit, provenance de l'unité, ce n'est pas pour eux seulement que je prie. Cette prière de Jean 17, c'est une prière pour l'unité. Qui est en train de prier pour l'unité? Qui est en train de prier pour l'unité? L'église m'a aidé dans ça. Qui est en train de prier pour l'unité? Wow. Cela veut dire quoi? Jésus a déjà fait une prière pour que vous et moi nous soyons un. Sachant que nous ne sommes pas capables nous-mêmes. Nous avons des pensées différentes. Nous avons une éducation différente, nous avons une compréhension différente. Ce n'est pas vrai, nous avons fait un seul. Mais nous prions même, alléluia, avant la fondation de l'église,
Jésus a commencé à prier pour l'église. Ce n'est pas pour eux, les disciples seulement que je prie, mais encore pour ceux qui... Ça veut dire que plus de 2000 ans de cela, Jésus connaît moins avec nous pour nous croire. Elle connaît moins avec nous risquer gourmet. Il connaît moins avant nous risquer une railler l'autre. Nous risquer une pas comprendre l'autre. Et bien le côté de vos papas, elle commençait à prier. Il dit papa, alléluia. Jésus priait déjà pour Salmondo là. Jésus priait déjà. Il connaît ça que tu pour passer aujourd'hui. Il connaît dit de Haïtiens depuis la Guinée, nègre. Il connaît sa culture là dit. Mais priez à Jésus, dépasser la culture. Priez à Jésus, dépasser le temps. Alléluia. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole. Ça veut dire de pourquoi le Seigneur t'a prié pour vous déjà. Pour qu'à faire qui ça? Yon seul. Cela veut dire quoi aussi? Attendez, oui. Ce n'est pas pour eux seulement, mais pour qui? Pour ceux qui? Attendez. Ça veut dire que prière ça de Jean 17. Jésus ne l'a pas fait pour les incroyants. Je vais répéter encore. Jésus priait seulement pour les gens qui croient qu'ils peuvent former ça, l'église de Jésus-Christ. Mais Jésus n'a pas prié pour les gens qui ne croient qu'ils viennent faire un seul. Parce que c'est impossible, pas de provision pour ça. De sorte que, là où deux gens disent qu'ils sont convertis, et puis ils n'ont pas qu'à faire un seul, le problème, c'est qu'ils n'ont pas quoi. Parce que Jésus t'a prié pour un seul. Ils n'ont pas converti, parce que Jésus t'a prié pour un seul. Ils n'ont qui parlent de mon Dieu, parce que Jésus t'a prié pour un seul. Alléluia. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront. Ça qui pour croire, je prie pour eux déjà. Alléluia. Oh, glory to God. Je rencontre un Chinois pas adorer mon Dieu, je réussis à adorer avec elle. Je ne peux pas parler l'anglais, mais nous sommes seuls devant le Seigneur. Est-ce qu'on l'a? Nous sommes seuls devant mon Dieu. Je ne peux pas comprendre la culture là. Mais ça qui unit la plus fort parce que prière faite, m'bot fait, m'bot connaît votre maman depuis prière ça a été faite. Jésus priait déjà pour l'unité de l'église et comme la Bible dit, le Père exauce toujours le Fils. M'abdou yon bagay. Oh, alléluia. Alléluia. Pas de moyen pour prier Jésus à pas arriver à accomplir. Parce qu'à un moment donné, si Dieu doit tuer pour sa prière, l'a tuer parce que ça t'a dit pour le faire, l'a fait quand même. Il prier pour l'unité. Ça veut dire quoi? À chaque fois que je me mets en face de l'unité, je rentre dans la négation de cette prière qui a été faite. Et m'en a fait avec Jésus lui-même. Parce que Jésus priait pour un bagaille, mais m'a pas agi contre ça Jésus fait. Qui doit? Qui doit? Il y a des gens qui kokobé. C'est parce que campé en face du Seigneur. Il y a des gens qui mourent, c'est parce qu'ils campent en face, mon Dieu. Il y a des gens qui sont malades, famille a passé en débandade, problème sous problème. C'est parce qu'ils campent en face, mon Dieu. Ils campent en face de prière que le Seigneur fait. M'abdou Jésus exaucera sa prière quand même. Prière Jésus à la exaucer parce qu'il a traversé le temps, il a traversé la génération. Parce que ça, Jésus besoin, c'est qu'avant nous unir dans le ciel là, il faut nous unir sous terre d'abord. Si dans la terre, nous pas qu'à entendre nous, ça ne peut pas chercher dans le ciel là. Parce que dans le ciel là, nous unis pour toujours. C'est depuis sous terre pour nous commencer à faire expérience de l'unité. Des fois, ça qu'a faut crier, moi doit uni pareil. Ça qu'a faut relayer, ou doit uni pareil. Moi pas uni parce que je choisis là, moi mais uni parce que Jésus l'a choisi. C'est pas moi qui choisis uni. Jésus fait choix déjà. Jésus fait choix. Et m'a dit yon bagay. Les moi-même mal de madame moi pour nous unir ensemble dans les liens du mariage. J'ai choisi ma femme.
Ça veut dire que moi, si je vois son monde qui tape gouma avec, est-ce que je suis capable de prendre? Je ne vais pas égarer. Non. Là, je l'ai choisi. Moi, bon petit monde, bel petit monde. Hein? Et puis, prière, nous commencer, jeune, nous commencer, Seigneur, nous besoin d'âme ça. Ensuite, nous barrer en haut, nous barrer en bas. L'objectif, c'est que nous besoin unir avec dame ça. Mais attention, chers amis. Dans l'unité du mariage, je choisis avec qui je veux avoir affaire. Dans l'unité de l'église, Jésus choisit avec qui nous devons affaire. Attendez, oui. Dans l'unité du mariage, je choisis madame moi. Il y a des comportements, s'il te gagne, je ne peux pas choisir. Mais dans l'unité de l'église, Jésus choisit vagabond, il dit unité. Il choisit prostituée, il dit unité. Il choisit méchant, il dit unité. Lire les Paul qui sont ancien assassin, il dit unité. Lire les gens qui t'ont fait mal, il dit unité. Nous ne choisissons pas. Jésus voyait tout le monde. Et si vous avez un problème avec ça, demandez comment il fait choisir vous-même. Et pas bon, t'es bon. Et pas bon monde ou t'es bon monde que ça. Ancien méchant yé, ancien adultère yé, ancien parler moun malou yé, ancien méchant yé, mais Jésus choisit pareil. Et là, Jésus finit choisir le tout. L'autre l'a choisi le tout. Acceptez-le. Alléluia. Il n'y a pas de même pensée avec eux. Il n'y a pas de même considération avec eux. Il n'y a pas de même philosophie avec eux. Mais acceptez-le. Alléluia. Parce que moi, m'acceptez déjà. M'acceptez déjà. Combien de monde accepter ma terre? Combien de monde le Seigneur accepter ma terre? Si le Seigneur accepte, ou oblige à accepter l'autre monde. Ou quand on je le parler, ou quand on je l'agir, mais ou obligé à accepter, ou obligé à prier pour lui, parce que le Seigneur l'a choisi. Alléluia. Nous besoin faire unité à papa nous matin. Glory to God. Vous comprenez? C'est Dieu qui choisit les gens qui doivent faire l'unité avec toi. Les bon Dieu dit Ananias, c'est Paul qui a venu. Au qu'on sacrifie Ananias, elle a dit Seigneur, ou pas apprendre nom ça tout un paquet de chrétiens. Bon Dieu pas vouloir apprendre rien. Bon Dieu connaît. Bon Dieu connaît déjà. Mais mon Dieu veut faire effort à accueillir parce que Dieu t'a accueilli. Est-ce qu'on l'a un? Pour mon Dieu accueillir, c'est sang qui versé. Est-ce qu'on l'a un? Puisque mon Dieu versé sang pour moi, qui est-ce qui ne doit pas accueillir dans l'unité? Tu n'as pas le choix. Tu n'as pas le choix. Autrement dit, l'unité, ce n'est pas une fabrication humaine. Dieu a fait l'unité et Dieu nous demande de travailler, de marcher dans cette unité. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croient en moi par leur parole, afin que tous soient. Bon Dieu, priez pour nous, Cailloun. Il dit, comme Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin que aussi soit un, où ça? Où ça? Et ça texte a dit, afin que aussi il soit un, le lieu de l'unité. Quand est-ce que vous formez un? Qui va? En temps, bon Dieu. Mais les napgou, mais nous mettons bon Dieu en face, nous. En dedans, mon Dieu, il y a des gourmets pour faire, il faut sortir dans mon Dieu pour faire. Il y a des gens qui disent, pas chrétien encore. Regardez, moi-même, à faire l'évangile, à me quitter le temps, me correspond avec vous. Ou pas qu'à faire, là, mon Dieu. Alléluia. En dedans, mon Dieu, mettre la caille, oui. Les prières faites, prières sont prières qui mettent en dedans, mon Dieu, parce que le texte dit, afin qu'il soit un en nous. C'est en dedans, mon Dieu, comme un. Et parce que c'est en dedans, mon Dieu, là où on a goumé, puis on dit c'est le diable, parce que le diable va pas rentrer en dedans, mon Dieu. Il y a des bagages à faire, c'est méchant, méchant. Il y a des bagages à faire, converti ou pas converti, consacré ou pas consacré. Mettez-vous sous genoux, parce que en dedans, mon Dieu, il y a des bagages ou pas qu'à faire. J'aime ce mot haïtien. Bon Dieu, grand monde nakali. Bon Dieu, grand monde nakali. Afin qu'eux aussi soient un en nous.
Elle dit, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Vous pensez que c'est pas c'est ma prêcher moun yo qui fait mon croire? Vous pensez que c'est évangélisation qui est besoin efficace pour moun yo croire? Puis gros message que nous avons prêché, c'est lorsque nous sommes seuls. Je prédit encore. Puis gros message que nous avons prêché, c'est lorsque nous sommes seuls. Et pendant nous sommes seuls là, tout le monde ouel, tout le monde sentit. Visiteur apparaît dans la porte là, l'Esprit de Dieu a saisi lui, parce que puissance qu'il a, son puissance unité. Atmosphère là lui-même, ou senti qu'on bagaille qui léger, l'Esprit de Dieu a traversé lui en mouvement pour qui ça, parce que moun yo fait yon seul. Mais ça, bon Dieu m'a dit nous, est-ce que le trop? Pour le Seigneur qui a versé son sang, est-ce que le trop? Est-ce que ça a dépassé ça, bon Dieu m'a dit nous? Tournez la diapositive. L'absence d'unité. Les pas gain unité en côté son malédiction. Pour qui ça? L'unité, c'est pas tant que m'ta dit yon l'autre bon Dieu bail non. C'est beaucoup plus que ça. C'est une conséquence de pour rentrer dans l'évangile ou tout rentrer dans l'unité. Ou vinn joindre là. De pour rentrer ou venir joindre l'évangile ou rentrer tout dans l'unité parce que prière était faite avant. Ou pas rentrer dans le bagage ou venir amener l'unité. Non, l'unité était là avant toi. Ça, bon Dieu m'a fait, c'est de conserver l'unité. Il y a un obstacle qui gagne à l'unité. C'est là où on a dit, je ne sais pas si on a une discussion. On tranche un bagage. Et elle dit, j'ai raison. L'autre l'a dit, j'ai raison. Eh bien, tout de raison, ça qui passe dans le gourmet. Au compte ça, l'unité, ou avez raison d'abandonner. Moi, j'ai raison d'abandonner. Pour que Dieu ait raison en tout temps. C'est la raison de Dieu sur la raison de l'homme. Pourquoi beaucoup de discussions aujourd'hui? L'absence d'unité. Parce que les gains unité, il y a des divisions qui ne sont pas gagner dans le temps. Moi, je vais camper là matin pour me faire une prière avec nous. Et je vais demander nous, qu'est-ce que une l'autre matin. Nous pas prier bon Dieu pour lui établir ça que le prier pour lui. Parce que sa prière est efficace. Est-ce que là, les liens qui sont brisés, que le Seigneur les rétablisse ce matin. Que le Seigneur les remette ce matin. Parce que Dieu est le Dieu de l'unité. Combien de monde qui croit ça matin? Je vais debout, que même monde qui est là.